La société Pascal est une des plus importantes entreprises indépendantes de BTP de la région grenobloise. Eh bien, en quelques mots, l'entreprise Pascal est une entreprise familiale qui a été créée en 1922. Elle a su rester complètement indépendante. Aujourd'hui, nous faisons 650 millions de chiffre d'affaires, dont environ 200 à l'étranger. L'effectif de l'entreprise est de 500 personnes. Et maintenant, donc, nous réalisons un ensemble de 74 logements sous 2 grues. Il y a 35 personnes sur le chantier. C'est ce chantier qui servira de base à notre étude. Sans entrer dans les détails, le principe de la construction comprend 2 phases principales qui sont alternées. Le montage des murs et le coffrage des planchers. Les murs sont montés à l'aide des banches que l'on voit ici. Ces éléments sont mis en place par la grue. Le béton est coulé après les opérations de ferraillage. Sur ce chantier, les planchers sont réalisés en béton coulé sur place. Cela implique une manutention manuelle importante car il faut étayer et mettre en place les poutrelles qui soutiendront les plaques de contreplaqué du coffrage. Après ferraillage et mise en place des inserts électriques et de plomberie, le béton est coulé. Le décoffrage est généralement effectué le lendemain. Comme dans tous les métiers du bâtiment, les manutentions manuelles et les efforts physiques représentent une part importante de la tâche quotidienne de chacun. La première phase de la méthode d'analyse des manutentions manuelles a pour objectif le repérage des situations de travail mettant en jeu des manutentions manuelles posant problème. 3 démarches complémentaires sont proposées pour ce repérage. L'enquête auprès des opérateurs, l'enquête auprès de l'encadrement, du médecin du travail et du coordonnateur sécurité, l'analyse des accidents de travail. C'est la synthèse des résultats de ces 3 enquêtes qui permettra de distinguer les opérations les plus problématiques sur le plan de la manutention. Nous allons commencer ce repérage par l'enquête auprès des opérateurs. Dans mon métier, ce qui est difficile, c'est un peu les saisons, si vous voulez, d'abord, pour commencer. Les saisons de froid, le chaud, ça, il pleuvait, il neigeait, ça c'est un peu difficile, c'est vrai. Mais apparemment, maintenant, on a les tempérés, on a les conditions de travail. Bon, disons, dans ce domaine, on n'a pas, à part les délais des chantiers, on n'est pas manipulé pour ça. Deuxièmement, c'est un peu le matériel. Quand on trouve le matériel lourd, par exemple, celui-là, c'est un peu difficile aussi. Comme les nouveautés qui sont sorties avec les chapeaux pour les dalles. Alors, c'est un peu lourd quand même. Pour faire toute la journée, monter sur les escapeaux, descendre, monter, descendre, c'est un peu difficile, oui. Ouais, troisième mot, c'est du sac de ciment, par exemple, ils sont à 50 kg. On préférait de l'avoir à 25 kg pour les monter à 4e, 5e, 6e. Mais à part ça, non, je ne trouve pas difficile. On est bien équipé avec des masques pour la poussière, avec les oreillers pour le bruit, avec les bottes pour la pluie, les chaussures de la sécurité. Non, c'est pas trop compliqué. Seulement le métier, il faut l'aimer, quoi. Jusqu'à maintenant, je ne souffre pas de... Mais à force, ça use quand même. Ça use quand même la santé, ça use tout. Mais nous, on a l'habitude. C'est l'habitude qui fait tout. Les plus pénibles, pour moi, c'est la banche, les bancheurs. De préférence, je préférais la dalle. Mais ceci dit, il y en a qui préfèrent les banches que la dalle. Pour moi, c'est plus propre. Ouais. Voilà, il y a moins d'huile, on est moins gras, on est moins sale. Les manutentions à la dalle sont peut-être un peu plus difficiles parce qu'il y a les étés à transporter. Mais c'est tout. Est-ce que vous avez à souffrir des manutentions manuelles? Pas pour le moment. Pas pour le moment, non. Pas de problème particulier au dos? Pas encore. Pas encore. Il y en a qui souffrent, bien sûr. Moi, je suis jeune, bien sûr. Mais il y en a qui souffrent, c'est vrai. Moi, le plus pénible, c'est le dallage, quoi. C'est lissage, puis talochage, puis coulage de béton. Pourquoi?
Parce que bon, je souffre un petit peu de dos, puis ça me gêne. J'étais auprès d'une hernie discale, et puis j'étais un peu bloqué, quoi. Et puis bon, j'ai cet inconvénient-là, quoi. Je fais avec. Mais les plus pénibles pour moi, c'est les étés. Ils sont assez costauds, quoi. Ils sont trop lourds pour moi, je regrette que ce soit un peu lourd. Nous allons mener l'enquête auprès de l'encadrement. Mais disons, d'une façon traditionnelle dans le métier, les gens n'ont pas l'habitude de se plaindre. Et effectivement, on a peu de remontées qui indiquent qu'il y a un souci particulier là-dessus. Dans un chantier de logement, où on a choisi de réaliser les dalles à coffrage coulé en place, le poste le plus difficile est effectivement celui du coffrage et du décoffrage des dalles, puisque par ailleurs l'autre poste important qu'il y a dans le métier, c'est le coulage des murs, mais qui se fait là traditionnellement avec des banches de grande dimension et le recours, disons, important à la grue à tour, donc où il y a beaucoup moins de manutention au cours de la journée. Il y en a aussi, mais c'est des points particuliers, mise en place de mannequins, mise en place des ferraillages, mais ça ne représente pas un tonnage équivalent à ce qui se fait au niveau des planchers. Au niveau des planchers, il faut considérer qu'on a un ensemble coffrant qui fait environ 40 kg par mètre carré, donc constitué donc d'étais, de structures aluminium et puis de plateaux de contreplaqué qui font donc comme la feuille classique de contreplaqué, 3 mètres carrés, environ 25 kg, qui sont toujours difficiles à manipuler, difficiles à décoffrer. L'essentiel des problèmes se lie d'ailleurs au décoffrage. Deux points importants pour nous. Les accidents les plus fréquents sont la plupart du temps liés à des déplacements sur le chantier, déplacements en transportant du matériel ou déplacements sans transporter de matériel. C'est dû au fait que les accès ne sont pas parfaits. Il faudrait faire un balayage quotidien, il faudrait évacuer tous les éléments de coffrage qui ne servent pas en temps continu. Et en fait, on a beaucoup d'accidents qui sont directement liés à ça. Par contre, en termes de maladies professionnelles, ce qu'on a le plus, c'est avec l'âge, après 50-55 ans, où on a effectivement beaucoup de douleurs dorsales et de gens qui ne peuvent plus travailler avec la même efficacité. Les problèmes de manutention principaux démarrent véritablement à la fin des travaux de gros œuvres et perdurent pratiquement jusqu'à la livraison du chantier. Les manutentions dans ce type de chantier, de toute façon, sont importantes également. C'est avant tout la manutention des éléments de coffrage pour les planchers, bien que les éléments métalliques soient constitués maintenant de profilés à base d'aluminium, donc légers. Ce sont des gens qui se plaignent peu, parce que ce sont des gens qui sont assez robustes. Chez les jeunes, on remarque que ceux qui sont un petit peu fragiles physiquement, ceux qui sont en général ne restent pas dans le bâtiment. Ce sont vraiment les plus robustes qui restent. Il y a tout à fait une sélection au départ et qui persiste après. Chez les anciens, c'est les gens qui ont toujours fait ça et qui ne se verraient pas faire autre chose. C'est pour ça que le reclassement est difficile après. Je pose systématiquement la question au cours des visites médicales. C'est vraiment la question systématique, de quoi vous vous plaignez, parce que sinon on n'a pas de plainte. Directement, on n'en a pas. Au départ, ils disent qu'ils n'ont pas de plainte. Et puis c'est au fil de l'examen qu'ils disent « Ah ben oui, mais j'ai mal là, j'ai mal à tel endroit depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, j'ai vu mon médecin, on m'a fait une radio. » Mais c'est au fil de la visite médicale, c'est pas toujours d'emblée. Ce qui surprend quand on arrive donc sur les chantiers et en discutant avec le personnel, c'est que la plupart trouvent normal de forcer ou de faire de gros efforts physiques dans le travail. Et donc j'essaie de comprendre déjà pourquoi ils réagissent comme ça. Et par contre avec les jeunes ou les personnes qui sont proches de la retraite, là on a quand même plus de remarques sur le matériel lourd et comme quoi c'est pénible. Donc on essaie de travailler un peu avec tout le monde dans cet esprit-là. Je pense que ça relève d'un état d'esprit déjà très masculin, je trouve. Et c'est vrai que c'est un métier qui reste manuel, qui reste quand même physique dans son ensemble. Et les gens conservent cette idée de forcer, que c'est normal de transporter des charges, de déplacer du matériel. Et ils gardent vraiment cette idée-là ancrée très fort. Les postes les plus difficiles, c'est tous ceux où les manutentions mécaniques sont quasiment impossibles, sont très peu élevées.
Donc bon, voilà, le coffrage de dalles est un bon exemple, puisque c'est du coffrage manu portable. Donc tout ce qui est manu portable, tout transporté à la main. À part le déplacement du matériel, tout est installé et tout est déposé à la main. Et quels sont les postes les plus difficiles et les plus pénibles sur le chantier à votre avis? À mon avis, c'est les personnes qui s'occupent des planchers, qui ont beaucoup de manutention à faire au niveau coffrage. Il faut les déplacer dans une pièce qui ferait par exemple 25 mètres carrés. Vous avez les premières lignes de poutrelles qui font dans les 2 mètres, 2 mètres 40, donc vous allez très vite quand vous mettez les poutrelles primaires. Quand vous mettez les secondaires, ce sont des poutrelles qui font entre 50 et 60 cm, elles sont espacées toutes les 50. Donc pour une poutrelle de 2 mètres 40 ou 2 mètres 50, vous avez 5 à 6 poutrelles secondaires de 50. Donc vous avez en général 7 à 8 manutentions pour faire 2 mètres 40 au mètre linéaire de plancher. Sinon au niveau mur, la plupart des éléments sont transportés à la grue. Il suffit juste, entre guillemets, de mettre en place les banches et qu'une personne puisse guider le grutier. C'est pas un problème de poids. Les murs, je trouve que c'est plutôt un problème de précision et de calage. Le poste le plus pénible, ce serait plutôt les murs. Tous les coffreurs bancheurs, quoi. Disons que c'est pénible dans le sens qu'il faut toujours courir à droite, à gauche pour chercher le matériel. Puis bon, finir dans la journée, c'est ça. Quand tu commences un mur, il faut le faire dans la journée, donc ils sont obligés de courir. C'est vrai que par rapport au mur, disons que les ouvriers de la dalle vont sortir pour plus de poids dans la journée. Mais une fois que c'est là, bon, je veux dire, sur place, la dalle, ils ont 3-4 jours pour la faire. Bon, c'est vrai que c'est pénible, hein. Mais c'est une autre chose. Disons qu'ils sont moins stressés. Par rapport aux bancheurs, les bancheurs, je vous dis, sont obligés de faire le mur dans la journée, bon, ils courent autant que les autres, mais bon, je veux dire, ils sont moins stressés par le boulot, quoi. Les dallistes, ils ont 3 ou 4 jours pour faire la dalle. S'ils sont coincés par quelque chose, ils peuvent toujours faire autre chose. Je veux dire, s'ils sont coincés au niveau des murs, ils peuvent aller décoffrer, ils peuvent préparer leur ferraille. Tandis que les gens au mur, il faut qu'ils travaillent, quoi. Disons que je préfère être au mur, on sort dans la journée, une fois qu'il est décoffré, mais bon, les dalles c'est toujours pareil, je veux dire, c'est monter les étais, mettre le contreplaqué, couler, fin ferrailler, couler, ça n'arrête pas, quoi. Les murs, des fois on fait une bricole, des fois on fait un mur avec plusieurs choses dedans, quoi. Ça change. Nous allons analyser les accidents et les maladies professionnelles survenus dans l'entreprise Pascal. Les accidents de manutention représentent environ 40% de nos accidents. Au niveau des accidents aigus, ils se font mal généralement au niveau du dos, les lombalgies aiguës, lumbago aigu d'effort. Au niveau de l'épaule, avec les problèmes de périarthrite scapulo-humérale. Et puis éventuellement au niveau des mains, avec un traumatisme direct au niveau des mains. Au niveau des plaintes chroniques qui reviennent plus souvent, c'est les lombalgies chroniques, les problèmes de douleur de l'épaule, les tendinites de l'épaule, du coude. Principalement, ce sont ces pathologies-là. Vous trouverez dans votre livret un descriptif détaillé des accidents et maladies représentatifs. Ces éléments vous permettront de choisir les opérations à analyser plus précisément. La phase de repérage est terminée. Passons à présent à la deuxième phase de la méthode, l'analyse des opérations posant problème. 2 démarches complémentaires vont nous permettre d'analyser les postes repérés, l'estimation du tonnage horaire et le questionnaire. Abordons l'estimation du tonnage horaire pour les différentes phases de la fabrication du plancher. Les étais nécessaires au coffrage du plancher qui va être réalisé sont déposés par la grue dans la pièce en construction. Ils sont répartis autour de la pièce comme ceci.
Les poutrelles sont, dans le cas qui nous intéresse, montées par les réservations laissées dans les planchers. Les étais et les poutrelles sont mis en place. Les plaques de contreplaqué sont déposées directement par la grue sur les poutrelles. Elles sont ensuite mises en place manuellement. Le coffrage terminé, vient le ferraillage. Cette opération s'effectue en même temps que l'intervention de l'électricien et du plombier qui mettent en place les inserts avant le coulage. Tout doit être prêt à l'arrivée des camions toupies. Le plancher peut être coulé. Après une nuit de séchage, on décoffre. Les poutrelles sont descendues sans que les étais cessent de soutenir les plaques de contreplaqué grâce au système de tête mobile.
Les plaques sont ensuite descendues à leur tour. La totalité du matériel se retrouve au niveau inférieur. Le cycle recommencera avec la phase d'approvisionnement pour le coffrage du plancher supérieur cette fois. Vous trouverez sur votre livret le poids de chacun des éléments dont nous avons parlé. En résumé, les étais sont déposés par la grue dans la pièce en construction et ils sont répartis contre les murs. Les poutrelles sont montées à la main par les réservations laissées dans les planchers. Les étais et les poutrelles sont mis en place. Les plaques de contreplaqué sont déposées sur les poutrelles par la grue et réparties manuellement. Les ferrailles sont également montées à la grue, puis mises en place à la main. Après coulage et séchage, le décoffrage peut avoir lieu. Étais, poutrelles et plaques se retrouvent à l'étage inférieur. Le cycle pourra recommencer. Notons que des étais de séchage sont laissés en place. Nous allons à présent passer au questionnaire de la méthode à propos des différentes phases de la fabrication du plancher.
faire un petit coffrage. Vous avez à présent tous les éléments pour travailler sur le questionnaire qui se trouve dans votre livret et rechercher des pistes de solutions. Vous venez de rechercher des pistes de solutions. Voyons celles qui ont été adoptées par l'entreprise Pascal. Alors sur ces postes, on a essayé de travailler avec les chefs de chantier, avec les utilisateurs.
et ils nous ont proposé de faire un essai au niveau du transport du matériel pour ce qui concerne les plaques de contreplaqué, qui sont des plaques d'environ 2,50 m par 1,20 m, 1,25 m, qui sont donc très, très encombrantes et très lourdes à déplacer à la main. Donc on a mis au point avec les chefs de chantier un chariot relativement étroit pour qu'ils puissent passer dans les portes ou entre les étais et qui permettent d'apporter les plaques au niveau où la grue peut les prendre et les emmener à l'étage supérieur. Au niveau des murs, on a également des chariots toujours à roulettes pour pouvoir être déplacés facilement. Donc simplement des caisses de manutention dans lesquelles les gens mettent tout le petit matériel des banches, tout ce qui est tige, tout ce qui est aimant, tout ce qui est des choses comme ça. Et déjà ça ne traîne pas sur la dalle, donc ils ne se prennent pas les pieds dedans, ils n'ont pas à se baisser pour le ramasser et tout est centralisé. Et ça marche très bien sur les chantiers de type logement. Je travaille essentiellement en ce moment avec Mademoiselle Sœur pour trouver les solutions de levage les plus appropriées. Essayer de lever le maximum de matériel avec la grue pour éviter que ce soit les ouvriers qui le fassent. Tous les systèmes qu'on met en place et suivant le type du chantier, la grandeur du chantier, l'accessibilité au chantier, les possibilités à sortir le matériel par les façades, c'est toutes des choses qui se travaillent sur le plan au départ. Peut-être des étés moins lourdes dans notre qualité, quoi. Parce que les étés qu'on avait avant, on était moins lourdes quand même, mais elles tenaient quand même le même poids. Des petits chariots, ouais. Des petits chariots qui nous aidaient un petit peu à transporter. Ouais. Là, sur le Liu 4, on a commencé à les avoir, mais auparavant, on ne les a jamais eus. Il n'y a que là qu'on les a commencé à les avoir. Eh bien, l'action du coordonnateur consiste à assurer cette mise en commun de moyens, c'est-à-dire à faire en sorte que les premiers approvisionnements, qui sont généralement d'un volume très important et représentent des charges lourdes, soient faits avec les grues du maçon. Et à la suite de quoi, il est vivement souhaitable que l'approvisionnement dans les étages soit assuré par la mise en service anticipée des ascenseurs. Il va de soi que les approvisionnements des corps d'état du second œuvre doivent se faire en bonne intelligence, d'où la nécessité, dans certains cas, d'envisager de mettre en place des recettes. Eh bien, la gestion des déchets est un point très important également dans le déroulement d'un chantier. Il est impératif que chaque entreprise nettoie bien et évacue bien ses matériaux à l'avancement de ses propres travaux pour éviter toute confusion dans le chantier et tout risque de chute de plein pied. Il y a la formation des salariés aux gestes et postures. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial pour moi. Et il faut que ce soit fait le plus tôt possible et puis que ce soit répété régulièrement. Après mise en œuvre et exploitation suffisamment longue, l'entreprise Pascal évaluera l'efficacité de ses solutions. Voici quelques éléments d'évaluation de ces actions. Est-ce que ça fonctionne chez les anciens? C'est difficile. C'est difficile. Bon, les gens font attention à partir du moment où ils ont eu mal au dos. Tant qu'ils n'ont pas eu mal au dos, ça ne les intéresse pas trop. Et chez les plus jeunes? Chez les plus jeunes, ça semble être plus facile. Mais bon, il faudra voir au fil des années si vraiment on est efficace. Ça vous facilite les choses? Oui, beaucoup. Beaucoup même. C'est très maniable, puis c'est bien. On passe partout, c'est impeccable. Alors concernant donc, le chariot pour le transport des plaques de contreplaqué, il a été très apprécié au niveau des sous-sols des bâtiments qu'on a vus, puisque les sous-sols ont des grandes portées et n'ont pas beaucoup de refend, donc les plaques peuvent être déplacées sur de grandes longueurs. Par contre, c'est vrai qu'il est très peu utilisable, voire inutilisable dans les logements, parce que tous les virages que nous obligent à faire les murs, le chariot n'est pas utilisable. Donc à ce moment-là, on a d'autres moyens. Et au niveau donc, des caissettes de manutention, c'est très apprécié puisque les chefs nous en réclament et on va en refaire en fabrication. Du point de vue des statistiques, donc depuis un an et demi, voire un peu plus, notre taux d'accident est en baisse au niveau du bâtiment, tant en fréquence qu'en gravité.
EMF est un des leaders grenoblois du ravalement de façade. J'ai connu l'époque où on n'avait pas la remorque, on avait seulement les camions. Et on chargeait les camions, on arrivait le matin au dépôt, on chargeait le camion, on partait sur les chantiers, on déposait ça au sol. Et on devait retourner encore au dépôt, recharger, tout le temps la même histoire. Tout déposer au sol, après reprendre du sol et laisser le camion vide le soir, quoi. C'est suite à une formation sur la manutention organisée par la CRAM auprès des chefs d'entreprise, où on nous avait demandé de regarder d'un peu plus près toutes ces manutentions. En fait, ce que l'on a regardé, nous, c'est tous les flux de manutention, tous les matériaux qui sont soulevés quotidiennement par les ouvriers, par les gars. Et puis on s'est aperçu en fait qu'on déplaçait énormément d'échafaudage. Mais dans un premier temps, c'est vrai qu'on regarde, et puis les premiers chiffres nous ont paru quand même aberrants. C'est des choses qu'on ne regarde pas du tout, enfin chez nous, on est une petite entreprise, des choses qu'on ne regarde pas souvent. On regarde beaucoup la productivité, la qualité du travail nous faisons du ravalement, donc au niveau des enduits, des façades, les guerres au niveau de toutes les pertes de temps en manutention. Et puis pour les gars, c'est souvent quelque chose d'un peu tabou, dire à un patron qu'on n'aime pas forcer, qu'on aimerait trouver des solutions. C'est pas facile, ça peut paraître pour quelque chose de feignant. Un fournisseur m'avait proposé à l'époque une remorque. C'est une idée qui m'avait paru bien chère et peu productive pour nous. Et en fait, en regardant les choses de près, on s'est aperçu que le gain pouvait être intéressant. Maintenant, on arrive au dépôt. Le dernier chantier qu'on a quand on dépose la remorque reste pleine. On arrive, on prend la remorque, on la charge, on part sur le chantier. On dépose la remorque et on monte directement. Et elle est déjà exprès pour être toute à la portée de la main. Vous voyez bien que c'est facile à mettre les barrières, enlever les barrières. Dans le camion, des fois, vous ne pouvez pas enlever les barrières parce que les plateaux ils vous gênent ou les échelles ils vous gênent. Il faut tout charger, il faut tout recommencer. Au niveau des gestes, on se fatigue beaucoup moins sur la remorque parce qu'on y a directement accès, on y pose. Le camion, il fallait poser, un mec sur le camion, lui donner les éléments, qu'il y range, un autre en bas, alors que là, un mec tout seul, on y charge dans le camion et c'est mieux, quoi. On n'a pas besoin de faire 2-3 manœuvres. Pour eux, je pense que c'est un plus de savoir que leur chef d'entreprise est intéressé par ce genre de choses, quoi. Pour nous, c'est un gain total au niveau des stockages et des déstockages de matériel.
C'est facile, c'est des heures de travail. Oui, on sait que dans le bâtiment, c'est un point important. Hein. La manutention et tout ce qui est main-d'œuvre est une part très importante de notre charge, de nos charges. Donc pour nous, c'est très intéressant. Siolfi est une entreprise de seconde œuvre de bâtiment spécialisée dans le revêtement de sol. Ça s'est passé même très mal, je dirais, parce que les rouleaux qui font en gros 250, 200 kg ont été obligés de ramener directement sur les chantiers et donc livrer directement le rouleau sur les chantiers. C'est assez grave parce que bon, quand on est deux personnes pour décharger les rouleaux de 200 kg, vous voyez un peu parce qu'il faut soit décharger les rouleaux et puis il faut le monter le rouleau à l'étage. Et là pratiquement à chaque fois on n'arrive pas. Hein. Une fois qu'il a déchargé ses rouleaux, il est déjà fatigué. Alors c'est encore, il faut remonter le rouleau encore à l'étage, mais là à 9h il est déjà mort. Bon après lui il débite son rouleau directement sur place. Pour pouvoir poser. Parce que le problème c'est que bon là les rouleaux en général ils sont en l'envers, donc ça veut dire que lui, donc ça dépend s'il faut qu'il coupe un lait de 8 mètres par exemple, il faut qu'il retourne à l'envers pour pouvoir le poser dans le bon sens. Maintenant, il a quand même un bon avantage, c'est qu'on a un peu plus de temps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on procède par, ici dans l'entrepôt, on met le rouleau donc, ici, là, comme vous voyez, comme c'est là. On le déroule le rouleau. On débute avec, selon le plan, ou les mesures qu'on a pris sur place. Et après, bon, les rouleaux, ils sont plus de 200 kg et quelques, ils font en moyenne 20-25 kg. Donc c'est plus facile à porter, quoi. C'est quand même plus avantageux pour lui parce que comme le rouleau s'est roulé dans le bon sens pour lui, ça veut dire qu'il est juste à le mettre en place et le défiler et le poser. Donc pour lui, en fin de compte, ça le fait gagner du temps et il a encore moins mal pour pouvoir monter le rouleau à l'étage ou autre. On gagne largement plus de temps dans la mesure où le poseur, lui, il a tout de suite le marchandise débité pour la pièce qu'il faut pour qu'il pose. Donc en fin de compte, lui, il gagne du temps en manutention et aussi au niveau de pose. Alors c'est un système que M. Siolfi avait inventé, qu'il a pratiqué, donc qui est très très bien d'ailleurs. Ça veut dire que vous avez 3 dalles de 30 cm, plus une dalle de 10 qui font 1 mètre. Et nous, ça nous permet, on n'est pas obligé de l'utiliser 1 mètre pour débiter. Donc on défile donc le rouleau et on coupe tout en fonction qu'est-ce qu'on a à couper, quoi. 6 mètres, 4 mètres, 5 mètres, tout dépend de ce qu'on coupe.